d'entre nous ont prévu de déjeuner ce midi? La plupart. Combien d'entre nous ont prévu de jeûner? Un jour, deux, trois, la semaine prochaine. Certains d'entre nous. Peut-être quelques-uns d'entre nous ont planifié de faire quelque chose de particulier la semaine à venir, le mois à venir, à Noël, cet été. Peut-être un long voyage, peut-être déménager dans une autre région, dans un autre pays, ou aider au déménagement de l'un de nos enfants. Combien d'entre nous espèrent se marier dans 1 an, dans 2, dans 5 ans? Combien d'entre nous désirent travailler dans un domaine particulier? L'informatique, domaine médical, dans l'automobile, dans le nucléaire, dans le commerce, dans l'agriculture. Peut-être être fermier, agriculteur. Peut-être travailler pour l'œuvre de Dieu, pour le ministère. Un certain nombre d'entre nous. Combien d'entre nous espèrent prendre la retraite dans 1 an, dans 5 ans, dans 20, 40 ans? Moi, je l'espère dans 10 ans. Nous faisons des projets plus ou moins importants dans nos vies. Achat de maisons, de véhicules hybrides électriques, changer de mode de chauffage dans nos maisons, passer à la pompe à chaleur, à la chaudière à granulés, installer des panneaux solaires chez nous, chercher du travail, déménager dans une autre région. Nous planifions aussi de partir en vacances, en week-end, voyage de noces, etc. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous prions. Nous prions notre Dieu avant de concevoir, de planifier, d'organiser ces différents projets. Saint Augustin a dit un jour, « Aime Dieu et fais ce qui te plaît. » C'est-à-dire, nous aimons tellement notre Dieu que nous désirons l'imiter, prendre exemple sur lui. Et ainsi, les choses qui nous plaisent à Dieu. Amen. Mais parfois, nous faisons d'abord ce qui nous plaît et nous disons après que nous aimons Dieu. Mais en fait, est-ce que dans ce qui me plaît, ce que je fais, est-ce que cela plaît forcément à Dieu? Pas toujours. Pas toujours. Nous sommes appelés à faire plier notre volonté à la volonté de Dieu dans les différents domaines de nos vies. Se marier, avoir des enfants, avoir un travail, un toit, se reposer en vacances, en week-end, voyage de noces, etc. C'est légitime devant Dieu. Mais bien aimés, nous allons méditer ce matin sur un texte qui nous invite justement à chercher le plan de Dieu dans nos projets et avant de prendre des décisions. Je me réjouis ce matin parce que nous avons prié aussi ce matin dans ce sens. Désirons faire ce que Dieu désire. Ce que Dieu désire. Lisons ce texte dans la lettre de Jacques, au chapitre 4, les versets 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons 1 année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Fanfaronnade qui veut dire vantardise. Toute fierté de ce genre est mauvaise.
Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. L'épître de Jacques est une épître très pratique. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu, des commandements de Dieu. Et dans ce chapitre 4, Jacques parle à des chrétiens commerçants qui font des projets sans introduire Dieu dans leurs projets, ni sa volonté. Nous ne connaissons pas le futur. Seul Dieu connaît notre avenir avec exactitude. Et former des projets fait partie de la vie. C'est normal de planifier des choses. Et Jacques ne dit pas de ne pas planifier. Ou planifier est un mal. Nous devrions prévoir de faire des choses, de programmer, d'organiser. L'agriculteur ou le fermier va planifier son avenir. Il va planter des cultures. Le berger va planifier son avenir. Il va prendre soin de ses brebis. Le constructeur va planifier son avenir. Il va construire pour les autres. La femme au foyer planifie l'avenir. Elle va écrire la liste des tâches quotidiennes à faire. L'étudiant planifie son avenir en poursuivant ses études. Dieu nous dit d'apprendre à planifier et à travailler, comme le fait la fourmi. Nous voyons ce texte dans Proverbe 6. Qu'est-ce qu'elle fait, la fourmi? Toi qui es paresseux, va voir la fourmi. Observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été. Au temps de la récolte, elle fait des provisions. Faire des provisions de nourriture, c'est comme si, aujourd'hui, faire des économies d'argent pour les garder pour les temps durs, difficiles, d'épreuves qui peuvent arriver. Une bonne planification est sage. Est sage. Cependant, nous devrions nous méfier de faire des projets cupides d'argent. C'est ce que dit ici l'auteur de la lettre, Jacques. Jacques évoque donc des chrétiens commerçants qui forment des projets pour faire un voyage en ville, pour passer une année, vendre, faire des affaires et gagner de l'argent. Ils sont uniquement motivés par la cupidité, la convoitise de l'argent et le gain. Et qu'est-ce que dit Jacques? Que c'est mal. C'est-à-dire s'enrichir pour s'enrichir, c'est mal, c'est mauvais. Ces gens parlent comme s'ils connaissent déjà l'avenir et ils ont pour seul objectif la réalisation de leur projet, de faire des bonnes affaires, de gagner de l'argent. Travailler pour gagner son pain, subvenir aux besoins de son foyer est légitime. C'est normal. Mais s'enrichir pour s'enrichir et vouloir en gagner plus, c'est mauvais. C'est mauvais et c'est la parole de Dieu. De plus, nous ne savons ce qui va se passer demain. Nous avons un exemple dans la Bible, aussi dans ce livre de Proverbes, au chapitre 27. Dieu donne à Salomon un avertissement similaire. Pardon, c'est Proverbe 27, verset 1. Ne te vante pas de ce que Dieu sera, car tu ne sais pas encore ce qui va se passer aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer
D'abord aujourd'hui, puis demain, encore. Raison de plus, on ne sait pas. La conjoncture économique peut changer demain. La récolte peut être mauvaise pour le fermier. Une partie des brebis peuvent tomber malades, décimées. Le constructeur peut ne pas avoir beaucoup de commandes de construction de maisons, etc. Nous formons des projets et nous devons nous rappeler que le futur est caché. Nous ne pouvons le connaître. Mais le Seigneur nous appelle à faire des projets, mais à les faire en pensant à lui, à le mettre déjà devant, en formant nos projets, en pensant que ce que nous faisons va lui plaire. Et c'est toujours Dieu qui a le dernier mot. Amen. Nous formons des projets. Dieu bénit ou ne bénit pas. Regardons cet autre passage, toujours dans le livre des Proverbes. Proverbe 16. Pardon, je ne l'ai pas mis. Je vais le lire. Proverbe 16, versets 1 à 3. Oui, il est là, pardon. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Amen. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Alléluia. La vie est courte. Nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Nos jours sont comptés. La vie est comme une vapeur d'eau. C'est ce que nous dit ce texte aussi. La vapeur disparaît en quelques secondes. Le brouillard se dissipe en quelques heures. La vapeur d'eau ne dure pas. Elle est de courte durée. Job a dit que nos jours sur terre sont comme une ombre. Pierre décrit la brièveté de la vie comme la beauté d'une fleur. Nos vies sont comme la beauté d'une fleur qui apparaît et qui ensuite disparaît. Tout homme est pareil à l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe. La vie passe très vite. Lorsque nous étions jeunes, la vie semblait se dérouler lentement. Plus nous vieillissons, plus la vie semble passer vite, très vite. Lorsque nous formons des projets, nous ne devons pas oublier que la vie est courte. Et il n'est pas sage de remettre à plus tard les choses que nous devons faire aujourd'hui, les choses importantes. Et cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de son salut. Et là, la négligence peut être fatale. Lorsque j'étais jeune, j'étais musulman, et je savais qu'il fallait observer le ramadan, donner l'aumône, faire les prières rituelles 5 fois par jour, etc. Mais je me disais, Karim, toi tu feras ça plus tard, quand tu seras vieux. Pour l'instant, profite de ta jeunesse. Profite des plaisirs charnels. Va voir les discothèques, les bars, etc. C'est ce que je me disais. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Christ est venu à ma rencontre. Il m'a complètement transformé. Le Seigneur est vivant. Nous pouvons expérimenter la puissance de son amour. Rien ne peut résister à l'amour de Dieu. Amen. Lorsque Christ se présente dans nos vies,
Ouvrons-lui les portes de nos cœurs et marchons à sa suite. C'est vital. C'est vital. L'être humain ne sait pas ce que lui réserve le lendemain ou la minute qui suit. Il peut mourir sur le champ. La vie ne tient qu'à un fil. Seul Dieu connaît l'avenir. Nous avons un exemple dans la Bible où un roi s'est pris pour Dieu et se glorifiait d'avoir tout sous son autorité. Mais quelques minutes après, il ne fut plus. Il ne fut plus. C'est le roi Hérode. Hérode Antipas, fils du roi Hérode le Grand. C'est lui qui a fait tuer Jean-Baptiste quand il était en prison. C'est lui qui a fait tuer aussi Jacques, frère de Jean, l'apôtre, fils de Zébédée. Un jour qu'Hérode Antipas était à Césarée, une ville portuaire d'Israël, de la Palestine, une délégation du territoire du nord, de Tyr et de Sidon. Économiquement, ils étaient dépendants du royaume d'Hérode. Et cette délégation est venue voir Hérode pour discuter avec lui, pour le saluer à Césarée. Ce jour-là, Hérode, assis sur son trône royal, prononce un discours. Nous voyons ça dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12. Hérode Antipas prononce un discours. Le public, dans cette délégation de Tyr et de Sidon, était là. Ils l'ont acclamé. Et ils criaient haut et fort. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu. Et Hérode n'a pas arrêté cette acclamation. Il n'a pas glorifié Dieu. Sur le champ, un ange est venu le frapper. Et il est dévoré par les vers. Et il meurt. Notre vie est courte, comme une vapeur d'eau. C'est vrai. La vie est loin d'être simple, loin d'être rose. C'est un ensemble d'événements, de circonstances, d'imprévus sur lesquels nous n'avons peu ou pas d'emprise. Nous n'avons aucun contrôle. Nous ne pouvons garantir ou prévoir un avenir précis. Et cette vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. Un proverbe chinois dit « La vie est comme une bougie. On l'allume, elle se consume et elle finit par s'éteindre. » Et parfois, un coup de vent et la bougie s'éteint avant que la bougie se consume entièrement. C'est bien vrai, ce proverbe chinois. Alors, comment nous pouvons parler de nos projets à nos amis, à nos proches? N'est-ce pas tout à fait naturel de parler fièrement à nos amis de nos projets, à nos proches, de ce que nous planifions à l'avenir? Et parfois, nous nous glorifions même de nos projets comme s'ils étaient déjà réalisés. Une telle fanfaronnade, une telle vantardise est mauvais, nous dit Jacques. Se vanter de ce que nous avons l'intention de faire n'est pas bien, nous dit Jacques. Pourquoi? Pourquoi? Car nous n'avons aucune assurance, aucune garantie que ce que nous planifions se réalisera. Lorsque nous nous vantons, nous parlons comme si ces projets sont déjà accomplis. Nous sommes prétentieux. Nous formulons des fanfaronnades, des vantardises.
Nous avons des pensées orgueilleuses, nous dit Jacques. C'est comme si nous contrôlons l'avenir, alors que nous ne pouvons le faire. C'est comme si nous faisons des projets et laissons Dieu de côté, sans prier, sans demander la volonté de Dieu. L'auteur Jacques, quand il écrit ce texte, avait peut-être en pensée son ami Pierre, l'apôtre Pierre, en parlant de ses vantardises. Souvenons-nous, Pierre savait que Christ est le Fils de Dieu. Pierre disait, ce n'est pas possible, Christ ne peut mourir. Jésus a fait beaucoup de miracles. Il a marché sur l'eau, il a multiplié le pain et le poisson, il a ressuscité des morts. C'est pas possible que Christ puisse mourir. Pierre est prêt à aller avec son maître en prison. Il est prêt à même mourir pour lui. C'est ce que disait Pierre. Mais quand Jésus annonce qu'il va le renier par 3 fois, avant que le coq chante, qu'est-ce qu'a répondu Pierre? Même s'il faut en mourir, Seigneur, jamais je ne te renierai. Pierre avait de bonnes intentions, n'est-ce pas? Pierre avait des pensées orgueilleuses, n'est-ce pas? Il avait des fanfaronnades, n'est-ce pas? Il était prétentieux, il se vantait. Et nous savons tous que Pierre a renié son maître. Il a fait exactement le contraire de ce qu'il disait. Alors, mes bien-aimés, comment faire pour éviter de nous vanter de nos projets? Bien, Jacques nous dit la réponse. Relisons ce verset 15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mettre Dieu en premier, au-dessus de tout, et puis ensuite parler de nos projets. Voilà la méthode à suivre. Le Seigneur Jésus lui-même nous montre l'exemple à suivre. Il a toujours accompli la volonté de son Père céleste au jardin de Gethsémani. Sachant qu'il va mourir bientôt, il priait ainsi, en disant, « Père, si tu le veux, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Jésus lui-même a dit, « Si tu le veux, Père. » Jacques a utilisé la même expression. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut doit être le refrain constant dans nos cœurs avant de former des projets. Cependant, nous ne désirons pas adopter cette expression, si Dieu le veut, comme un cliché, comme quelque chose que nous répéterons par superstition ou par simple habitude pour impressionner nos auditeurs, par exemple. Ce serait faire semblant et avoir 2 visages. Lorsque nous sommes sincères, nous prononçons cette expression de bon cœur et nous croyons ce que nous disons. Si Dieu le veut, je ferai telle ou telle étude universitaire, telle ou telle formation. Si Dieu le veut, je me marierai, j'aurai des enfants. Si Dieu le veut, j'achèterai une maison, un appartement. Si Dieu le veut, je passerai mes vacances à Nice ou en Toscane ou bien à Berck-Plage. Si Dieu le veut, je ferai tel service pour l'œuvre de Dieu. J'assumerai tel ministère pour sa gloire. Si Dieu le veut, mon fils sera médecin ou professeur d'université. Ma fille sera expert comptable ou architecte, etc., etc. Si Dieu le veut, je me réveillerai demain matin. Alléluia. L'expression « si Dieu le veut » suppose une vie de prière dans la dépendance à Dieu quand nous portons ces différents projets devant Dieu. Donc, quand nous disons cette expression, nous nous efforçons d'agir conformément à ce que nous disons et conformément
à la volonté de Dieu. Amen. Nous devrions avoir cette attitude devant notre Seigneur dans chaque aspect de la vie, dans chaque décision. La volonté de Dieu est centrale dans nos vies. Laissons Dieu contrôler tout ce que nous faisons et qu'il contrôle toutes les circonstances de nos vies. Mais bien aimés, si Dieu le veut, est le mode de vie pour nous. C'est la preuve d'une foi vivante et véritable en Christ. C'est la marque d'une vie transformée devant Dieu. Pour conclure, Jacques ne condamne pas les commerçants, ces chrétiens, voyageurs, qui forment des projets, mais plutôt il condamne l'état d'esprit de ces croyants trop sûrs de ce qu'ils avancent. Ils ont des pensées prétentieuses. Ces chrétiens commerçants ne tenaient pas compte de cette parabole de Jésus sur l'homme riche et insensé qui envisageait de construire des greniers plus grands, mais qui ne passa pas la nuit. Cet homme amassait des trésors pour lui-même et non pas pour Dieu. Nous devrions reconnaître que nous sommes complètement dépendants de la volonté de Dieu pour l'accomplissement de quoi que ce soit. Le Seigneur peut bénir nos projets, comme il peut ne pas bénir. Ce qui est important, c'est qu'en formant nos projets, nous recherchons humblement la volonté du Seigneur. Si nous ne le faisons pas, nous sommes que prétentieux et racontons des vantardises. Impliquer Dieu dès le départ dans le processus de décision est la voie de sagesse. Je vais finir par cette prière et ensemble, il y aura un texte qui va s'afficher et nous allons le prier ensemble. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur sage. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur sage. Amen. C'est le psaume 90. C'est la prière de Moïse. Fais-nous comprendre que nos jours sont comptés et nous aurons un cœur sage. Reviens, Seigneur. N'attends plus. Accorde ta grâce à ceux qui te servent dès le matin. Comble-nous de ton amour. Nous crierons de joie. Nous nous réjouirons toute notre vie. Amen.